Nous sommes là pour parler des travaux de 100 jours et particulièrement volet infrastructure, maison préfabriquée. Oui, mais je dis non parce que j'ai quitté ces comités les jours qu'on a mis en place les comités, les jours du festin de la mise en place du comité, c'est ce jour-là que j'ai quitté. Un comité de coordination, ça suppose qu'on a des tâches qu'il faut respecter pour rendre compte à la hiérarchie. Maison préfabriquée. Qui a fait ce programme? Qui a budgétisé? Qui a choisi les prestataires? Alors, vous voulez m'amener dans un comité où je ne sais pas comment ça a été confectionné et vous dites que je suis membre du comité? Quelqu'un qui a une expertise comme moi depuis de 25 ans dans des structures organisées, je ne peux pas aller la tête baissée quand je sens que ce n'est pas professionnel. C'est pourquoi j'ai dit oui. J'étais dans un comité qui n'était pas des programmes de 100 jours. J'étais dans les comités pour élaborer les programmes du quinquennat du chef d'État. On parlait du programme de 100 jours dont on ne connaît pas l'origine, de la manière que ça a été fait. En tout cas, je me suis donné la liberté de m'écarter de ces comités, de travailler de loin pour suivre ce qui va se passer à travers ces comités. Autrement dit, le tribunal voudrait savoir si vous n'avez jamais donc pris part aux réunions au sein de la commission mise en place pour le programme de 100 jours. Donc vous n'avez jamais pris part à ces réunions-là. Vous avez décidé de vous retirer carrément. Votre honneur, comme je vous l'ai dit, un beau jour, le 27 mars, si je m'abuse, on nous appelle par le directeur du cabinet, convoque une réunion. Au cours de ce festin, moi j'appelle ça festin, on constate qu'il y a un programme, un très beau tableau Excel, qui l'a fait. Nous avons au sein du cabinet du chef de l'État un collège infrastructure, puisque nous parlons de maison préfabriquée, qui n'était pas impliqué, ni de loin, ni de près. Nous avons un conseiller spécial en infrastructure qui n'était pas impliqué, qui n'est resté que dans les maisons préfabriquées. Est-ce que quelqu'un comme moi, je peux m'impliquer dans quelque chose d'où je ne sais pas d'où ça vient, comment ça a été fait, pour être un accompagnateur? J'ai dit non. C'est pourquoi, après ce festin-là, j'ai tourné le dos. Parce que je savais que ce n'était pas professionnel. Indépendamment de son envolée oratoire et étranger aux structures officielles, nous lui concédons l'accès facile au chef de l'État. Mais la question est de savoir, un conseiller principal du chef de l'État dépend de qui? Est-il gestionnaire ou conseiller? Et lorsqu'il a trouvé que dans la gestion du programme d'urgence du chef de l'État, il y avait des choses qui administrativement n'étaient pas bien faites, quel conseil lui a-t-il donné au chef de l'État et quelle a été la réaction du chef de l'État? Votre honneur, je n'ai pas critiqué la vision, le programme du chef de l'État. J'ai critiqué la manière qu'on gère, qu'on prend l'information et la gérer sans, je dirais, tenir compte des paramètres
économique des standards qu'il faut respecter. On aurait pu, par rapport au programme de 100 jours, les maisons préfabriquées, procéder à l'appel d'offres pour recruter d'une manière tout à fait professionnelle les gens capables de faire ce travail. Et on sait que quand on recrute par appel d'offres et qu'on arrive le paiement dans la chaîne de la dépense, ça passe par le budget. Il y a le programme, on élabore le programme d'état budgétaire qui doit être arrimé. Monsieur le juge, c'est juste la question qui m'avait légèrement compliquée. Mais là, je comprends que monsieur parle de l'exercice 2019. Voilà. Oui, mais par contre, il dit quelque part que j'ai reçu de l'argent. Oui. Là, je pense le contredire parce que je n'ai pas reçu de l'argent sur mon compte. Je dépose de l'argent sur mon compte. Je vous ai dit que j'étais commerçante. Oui. Lorsque j'ai fait des dépôts sur mon compte, c'est pour faire des achats, soit de commandes. Et le compte de la Rabobank, oui, effectivement, en début d'année, je commençais à faire des dépôts sur les comptes. Premièrement, parce que j'avais des projets pour faire des travaux chez moi. Deuxièmement, c'était pour commander l'immobilier. Et effectivement, j'ai fait des différents dépôts sur mon compte dans l'année. Juste après le mariage avec mon mari, tout le monde le sait, on s'est marié au mois de février. Le 14, le 15 et le 16. On a invité beaucoup d'amis. Ils sont venus de partout. On a reçu plusieurs enveloppes d'argent. Le total de toutes ces enveloppes-là, quand je les ai ouvertes, on a eu plus de 862 000 $ et poussière. La confusion autour du nom de Soraya, président, oui. Ça vient de moi Massaro. Comment ça? C'est moi qui avais donné à Jamal ce nom-là. Parce que Jamal m'avait dit que une fois ces documents régularisés allaient m'octroyer un autre, en dehors de l'achat, allaient m'octroyer une partie. Alors, comme je semblais être pressé, en sortant de son bureau, il m'a dit, toi tu es rare, reviens, dis-moi au nom de qui je peux mettre la concession que je compte te donner. Bon, je n'avais pas vraiment gardé ça en tête. Alors, le nom qui m'était venu en tête, j'ai dit à papa Jamal, mettez ça au nom de Soraya Mpiana. Il me posa la question de savoir c'est qui. J'ai dit, mettez d'abord, je viendrai vous voir après pour vous expliquer. Et c'est comme ça la polémique autour du nom de Soraya, qui ne connaît même pas cette affaire, que ce soit elle et encore moins ses parents.